Ça y est, t'as trouvé le mec qu'il te faut, tu penses que bon, bah plutôt ça marche bien. Et la question que tu te poses, c'est comment garder un homme? Comment le garder? Déjà trouver, c'est pas évident, mais après, comment le garder? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, si tu nous rejoins, eh bien, je t'invite à t'abonner donc ici, juste en dessous, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et n'oublie pas de prendre tous tes cadeaux. Ici, tu vois le petit i et tu vas voir défiler à gauche ou à droite, je ne sais plus. Tu verras, tu pourras prendre 3 secrets pour devenir une femme fatale et un fou amoureux, 3 secrets pour sortir d'une relation toxique et te sentir mieux. Et ton new cadeau, ton new gift, prends-le parce qu'il m'en reste plus beaucoup. Donc profites-en et on va entrer dans le vif du sujet. Alors, comment garder un homme? Les 5 comportements piliers qu'il faut avoir. Ça, c'est non négociable. Ces 5 comportements, il faut que tu les gardes tout au long de ta vie, tout au long de la relation. Et de cette manière, il restera amoureux, tu pourras garder ce mec, crois-moi. On va commencer par le numéro 1. Le numéro 1, ton indépendance financière et émotionnelle. Alors, on va parler de ces deux choses-là. Parce que souvent, quand je pose en coaching, est-ce que tu es indépendante? Mais oui, je gagne ma vie, je gagne. Mais émotionnellement, affectivement, vous n'êtes pas indépendante, vous êtes dépendante. J'ai un petit OK. Donc, c'est ce dont on va parler. Alors, la première des choses, je sais qu'il y a des femmes avec des enfants qui préfèrent s'occuper des enfants et pas aller travailler. Et puis, il y a des femmes qui travaillent, qui préfèrent mettre leurs enfants à la garderie. On n'est pas là pour juger, chacun fait comme il veut. Mais, ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut très bien être une maman occupée et gagner de l'argent. Et on peut même trouver de l'argent, gagner de l'argent tout en étant à la maison, comme moi je bosse. D'ailleurs, si vous voulez gagner de l'argent et en extra ou voire plus, venez me voir, vous m'envoyez, il y a ici en dessous, normalement il y a mon WhatsApp, plus 34 618 13 25 89, ou vous m'envoyez un email avec votre WhatsApp à contact FARAH comme Farah, tiré du milieu, KAY.com. Et vous venez me voir, on en discutera. Moi, je cherche des femmes qui veulent entreprendre, des femmes qui veulent être entrepreneuses comme moi et gagner de l'argent depuis la maison ou que vous vouliez, si vous pouvez. Je veux dire, si moi je veux voyager demain, je peux voyager et mon business ne va pas chuter parce que je suis ailleurs. Tant que j'ai une connexion Internet, mon ordinateur, mon téléphone et mes petites lumières, tout va bien, je peux aller où je veux, je travaille où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Oui, je choisis avec qui je veux travailler. Ça, c'est un luxe. Donc, indépendante financièrement, il faut toujours qu'une femme gagne son argent. Pourquoi? Sinon, vous êtes dans les mains du loup, dans la bouche, dans la gueule du loup. Pourquoi? Parce qu'un homme, quel qu'il soit, même s'il est gentil, à un moment donné, si vous ne ramenez pas d'argent, il va sentir le pouvoir et vous allez vous sentir redevable. Et il ne faut pas se sentir redevable après un homme, les filles. Écoutez-moi bien, c'est pas compliqué de gagner un peu d'argent, même si c'est un peu, mais gagner de l'argent, avoir votre argent pour que vous puissiez faire des choses avec votre argent. Si vous avez besoin du mec pour dire je veux acheter ci, je veux acheter ça, vous êtes dépendante financièrement de l'homme et c'est pas évident. Et je vous entends déjà me dire, attention, parce que j'ai déjà vu des commentaires, je vous entends déjà me dire, oui, mais j'ai des enfants, je ne peux pas travailler. Eh bien si, je connais plein de femmes entrepreneuses qui ont des enfants en bas âge et qui gagnent des centaines de milliers d'euros par an, voire peut-être par mois même. Donc c'est possible, je vous garantis, c'est possible. Donc, la deuxième chose, c'est l'indépendance donc émotionnelle. Indépendance émotionnelle et indépendance affective. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes avec un mec qu'on va commencer à tout lâcher pour focaliser sur ce mec. Non, on garde sa vie, on garde son petit jardin secret. On va pas commencer à lâcher toutes les copines parce qu'on est avec un mec. Non, sinon vous devenez petit à petit... c'est une prison en fait, mais cette prison, c'est vous qui la laissez, donc c'est vous qui la créez. Vous vous laissez faire. Alors si vous vous laissez faire, venez pas après pleurer et qu'on dit oui, mais je peux pas sortir, je peux pas si, il est jaloux. Ah. Si un mec vous dit quoi faire, si un mec vous dit ça tu peux pas faire, non ça si, ça, oh,
c'est pas notre père. Et même notre père, à notre âge, on va pas toujours écouter notre père. On est bien d'accord. Dites-moi si vous avez eu un mec qui vous disait tout ce que vous deviez faire. Et pourquoi on va l'écouter? Mais pourquoi? Parce que c'est un mec? Parce qu'il a un peu de testostérone? Parce qu'il a une baguette qui va dans tous les sens? Non, non. On n'est pas obligé. On écoute les conseils, mais on va pas faire tout ce qu'un mec nous dit. Non, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit... Alors attention, je dis pas qu'il faut être rebelle et ne rien accepter. C'est pas ça, on trouve des compromis. Mais un homme ne va pas faire la loi avec vous. Ne laissez pas un homme faire la loi. Parce que moi, ça m'énerve quand je lis des commentaires, quand je dis comment je vais faire, je ne peux rien faire, il me fait ci, on vient me parler, on me dit Farah, j'ai besoin d'aide, je suis dans ci, il me laisse pas ci, je ne peux pas parler tout à l'heure parce qu'il sera là ou pas. Mais c'est quoi ce style de vie? Vous êtes en prison, les filles. Vous êtes en prison, mais libérez-vous parce que la prison, c'est vous qui voulez créer. Parce que vous vous êtes laissé faire. Et en fait, vous avez la clé de la prison. Seulement, vous pensez pas que vous avez la clé. La clé, vous l'avez. Vous pouvez sortir de cette prison dans laquelle vous êtes. Alors, sortez de cette prison. Qu'est-ce qu'il vous faut? De l'argent? Voilà. Et c'est à ça que je reviens. Vous n'avez pas d'indépendance financière, vous êtes bloqué. Alors, moi, je vais vous dire un truc, ça m'est arrivé par le passé, de vivre une situation dans ce style-là, de ne pas pouvoir partir parce que j'avais pas l'argent. Mais je peux vous garantir que j'avais tellement envie et j'avais le feu au cul pour partir que j'ai trouvé un moyen de gagner de l'argent. Ok, donc il n'y a rien qui est une excuse pour moi. Pas d'excuses les filles, il faut trouver un moyen. Et si vous voulez gagner de l'argent, venez me voir, je vous dirai comment vous pouvez gagner de l'argent et peut-être vous entrerez dans mon équipe. Alors la troisième chose, je vous l'ai dit, garde tes amis près de toi. Pourquoi? Et ta famille aussi. Parce que si tu n'as pas les conseils de tes amis, ou tu n'as pas les retours de tes amis, elles vont te voir. Parce que quand tu vas démarrer dans une relation, elles vont voir si tu es bien ou si tu n'es pas bien dans cette relation. Même si tu ne racontes pas tout, elles vont le voir avec leur radar, les amis. Donc, elles vont voir que tu n'es pas bien. Tiens, elle a changé, elle est triste ou nette, elle sourit moins, elle n'est pas comme quand vous sortiez entre copines, quand vous avez la fête, qu'on déconnait. Eh bien, si elles voient que vous êtes malheureuse, vous aurez toujours quelqu'un pour vous dire, tiens, comment vas-tu? Il me semble que ton comportement a changé ou que tu ne me sembles pas si épanouie, que tu n'es pas épanouie. Mais si personne ne vous le dit, vous êtes en prison avec ce mec et au final, vous savez même plus. Vous avez oublié que vous n'êtes même plus épanoui parce que vous avez oublié la femme que vous étiez avant. Alors, un petit exercice pour bien voir si vous êtes bien heureuse. Qu'est-ce que la femme avant cette rencontre dirait à la femme aujourd'hui? Si la femme d'avant, que vous étiez avant, que tu étais avant, dit « Oh putain, t'as pas l'air très heureuse ou épanouie. » Ça, c'est pas bon. Donc, il va falloir écouter la femme que tu étais avant ta rencontre. Avant que tu aies eu ces problèmes. Donc, maintenant, garder un homme, avant tout, il faut bien le choisir. Donc, quand on garde tes amis, pourquoi aussi? Parce que s'il voit que tu as une vie sociale, ça va l'attirer vers toi. Il va vouloir te voir, tu vas lui manquer, Donc, il faut que tu gardes tes amis pour tout ça. Et par la même occasion, c'est toujours bien d'avoir dans son entourage des ex, parce que ça les rend jaloux. Et ça, c'est plutôt bien. Pour garder un mec, c'est plutôt pas mal. Bon, il ne faut pas trop exagérer, mais les rendre jaloux, c'est bien. C'est bien, ça fait garder un mec. Il se dit, ah, tiens, elle n'est pas acquise. Il y a de la concurrence et de la concurrence. Ça leur fait peur. En numéro 4, ne l'idéalise jamais. Jamais. On n'idéalise pas un homme. Ce n'est pas le prince charmant. Peut-être c'est ton prince charmant, mais ce n'est pas le mec parfait non plus, ton mec. Enfin, je veux dire, certainement, peut-être qu'il pète au lit. Franchement, c'est pas top. Hein. Alors moi, je vais vous dire un truc. Hein. Quand un homme commence à péter au lit, c'est le début de la débandade. De tout. Là, ça fout tout en l'air. Ça veut dire que le mec... Je ne sais pas si vous avez eu ça les filles, mettez-moi si vous avez des mecs qui pétaient au lit. Je trouve ça dégueulasse. Alors en fait, qu'est-ce qui se passait? Quand le mec il commençait à péter au lit, eh ben moi je m'y mettais. Et... on secoue la couverture pour que ça devienne... Bon, franchement, dites-moi si vous n'avez pas fait ça. Après, secouer la couverture pour que le mec il sente la proute, le paix. Et parce que lui aussi, il vous l'a fait. Alors moi, une fois que le mec il le fait, moi je me gêne plus, je le fais aussi. Mais ce genre de comportement, évidemment, moi je pense pas que je voudrais un mec qui me fasse ça parce qu'après, c'est plus trop top, quoi. En fait, ça veut dire que ça y est.
il pense qu'on est acquis, c'est pas bon, d'abord ça pue, et puis c'est pas bon du tout, donc un mec qui pète, on le next direct, ça veut dire qu'il se croit tout permis, mais qu'est-ce qu'il croit ces mecs? Donc dites-moi bien si vous avez un mec qui pétait au lit, et qu'est-ce que vous avez fait, quelle a été votre réaction quand il pétait au lit, que c'est dégueulasse? Bon, c'est rigolo aussi, ça fait marrer, c'est rigolo, mais franchement, quand on voit ça avec distance, un mec qui pète au lit, je sais pas, non, pas trop bien. Alors, ne l'idéalisez pas. Ne l'idéalise pas parce que il n'est pas parfait. Nous, on n'est pas parfaite non plus, mais lui non plus. C'est pas parce que c'est un mec qui a une baguette de testostérone que ça y est, on va l'idéaliser. Et en plus, attention l'erreur à ne pas faire. Idéaliser sa baguette. Ouf! Alors ça les met bien en confiance. Si on idéalise sa baguette, qu'on fait des compliments à sa baguette, il faut parler à la baguette de temps en temps quand on fait l'amour. Donc au lit, on parle à la baguette et là vous allez voir qu'il est comme un pan qui ouvre toutes ses ailes. Ses plumes, pardon, ses plumes. Et là, mais attention, n'idéalisez pas sa baguette. Non, vous pouvez flatter un peu la baguette, mais pas l'idéaliser. Ça, c'est mort, sinon il se croit tout permis. Et puis quoi encore, hein? Et donc, en 5, impose-toi. Comportement, on s'impose. On impose ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On impose ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Quelles sont nos limites? Vous vous rappelez, il faut cadrer les hommes. Toujours, il faut les recadrer. Quel que soit l'homme, sinon ils vont un peu partout. C'est le phénomène de la baguette. Ils vont un peu partout, ils savent plus où aller. Donc on les recadre. On recadre le mec. Alors maintenant, le bonus. Qu'est-ce que c'est le bonus? Le bonus, c'est que les filles, vraiment, pour garder un mec, je vais vous dire, le secret, au final, c'est d'être vous-même en fait. Soyez vous-même, affirmez-vous, imposez-vous, ça revient le 5, affirmer, imposer sa personnalité. Mais si dès le début vous imposez votre personnalité, tu imposes ta personnalité, il va t'aimer, il va aimer tes défauts, il va aimer tes qualités. Mais vraiment, sois toi-même. Dans la vie, plus tu vas être toi-même, plus tu vas être gagnante dans la vie. Parce que quand on est soi-même, on attire beaucoup plus de gens parce que les gens voient que vous êtes, ils vont voir que tu es sincère, que tu es cash, que tu es, c'est pas pour ça qu'il faut pas être diplomate, mais que, que tu t'assumes quoi en tant que femme. Parce que si tu t'assumes, si tu assumes ta personnalité, ça veut dire que tu assumes ton corps au lit aussi, et ça c'est hyper important. Et ça, je peux vous dire que quand vous assumez votre corps, quel qu'il soit, de rondeur, un peu de cellulite, on s'en fout, ils regardent pas ça les mecs. Les mecs ils sont aveugles, qu'est-ce qu'ils regardent les mecs? Une silhouette, c'est tout, ils vont pas faire gaffe à votre cellulite ou votre... Bien sûr qu'on a tous de la cellulite, c'est le truc des femmes. Bon, on n'est pas gâtés là, hein. Y a des mecs qui en ont, mais c'est beaucoup moins fréquent, on va dire. Et donc, vraiment, assume-toi, ta personnalité, ce que tu es, c'est à prendre ou à laisser, et assume ton corps. Ton corps est fait comme ça. Si tu veux un plus beau corps, eh ben, tu te mets à la gym, tu fais un peu d'exercice, tu bouges un peu, et voilà, tu fais quelque chose, sinon ne te plains pas, et assume ton corps, assume ta sensualité, assume tout. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à partager et commenter, critiquer aussi, c'est ton droit. Et donc, on se retrouve demain pour une croustille vidéo. Cette vidéo a duré longtemps, et donc, elle était plus longue que prévu, et je te fais des croustilles.